Bonsoir à tous et bienvenue avec nous dans votre émission Maaki Al Khadra et cette journée exceptionnellement réservée à notre équipe nationale. L'heure de la vérité est arrivée. Un match décisif attend les poulains de Christian Gourcuff à partir de 19h face à la redoutable équipe sénégalaise. Mais avant de décrypter tout cela, autour de moi, Nabil Njahed. Bonsoir à tous. L'ex-entraîneur, attendez, je dois d'abord parler de vous. L'ex-entraîneur de l'RC Kouba, le Nahdu Sendé, l'Azmodoran ainsi que le CS Constantine. Nabil, vous faites déjà partie de la famille d'El Watan. C'est un plaisir de vous retrouver et je suis content d'être en compagnie d'Alain Michel. Alain Michel, le technicien français, mais pour nous, vous êtes un technicien algérien, vous êtes devenu algérien. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. C'est un plaisir de se retrouver et parler de foot avec Nabil, avec vous. Merci beaucoup. Passons au sujet de cette journée, le match tant attendu entre l'Algérie et le Sénégal. Mais avant, suivez avec nous ce VTR. Avec un rendement tout juste moyen et une victoire sur deux, les gars de Christian Gourcuff sont dans l'obligation de remporter la rencontre. La victoire est donc impérative face à une redoutable équipe sénégalaise s'ils veulent passer au prochain tour de la plus prestigieuse des compétitions africaines. Le début de la compétition n'a pas été facile pour les Verts, qui ont souffert pour remporter le premier match, surtout lors de la première mi-temps, qui a été catastrophique. Heureusement qu'il y avait un grand gardien nommé Raïs Wahab Mboulhi. Il fallait attendre la 68e minute pour voir la révolte des coéquipiers de Fawzi Roulam. Mais la baraka, ce n'est pas pour tous les jours. Si nos guerriers du désert ont eu énormément de chance lors de la première rencontre face aux Sud-Africains, cette baraka est allée voir ailleurs. Malgré les retouches sur les 11 entrants, face aux Black Stars, on a vu une équipe un peu perdue sur le terrain. Nos 4 fantastiques n'ont pas encore trouvé leur repère, ce qui a causé une panne au niveau du front offensif. Par contre, les Brésiliens d'Afrique ont pu trouver une petite faille grâce à leur buteur Asamoah Gyan, qui a mis l'Algérie KO à la 92e minute. Le grand favori de la CAN 2015, qui compte 3 points dans son compteur, espère passer en second tour, surtout qu'il garde toujours son costume de meilleur africain. Mais il sera obligé de sortir toute sa classe et tous ses armes pour atteindre son objectif face aux leaders sénégalais qui ont déjà surpris tout le monde lors de la première rencontre face au Ghana et lors de la seconde face aux Sud-Africains. À Nuevo Stadio de Malabo, le match de la dernière chance, le match que tous les Algériens attendent et espèrent une victoire, synonyme de qualification en quart de finale. Aujourd'hui, c'est la 19e confrontation entre les deux équipes. 8 victoires pour l'Algérie contre 5 pour le Sénégal et 5 matchs nuls dont la plupart étaient en dehors de chez nous. Déjà, on peut dire que l'Algérie, c'est la bête noire des Sénégalais. À noter aussi que les deux équipes se sont rencontrées une seule fois en Coupe d'Afrique et c'était en 1990, 2-1 pour l'Algérie. Coach, déjà qu'on a dit que l'Algérie est la bête noire des Sénégalais, est-ce que ça peut servir à quelque chose ? Je pense pas. Je crois pas. Psychiquement. Oui, si c'était les mêmes joueurs, oui. Ce genre de feeling, ça marche quand il s'agit des mêmes personnes. Si les mêmes personnes, les joueurs algériens avaient déjà battu plusieurs fois les Sénégalais, ça marque les esprits des deux côtés. Si ce sont les mêmes personnes. Mais si c'est dans l'histoire, on peut toujours se réconforter. Ça permet de faire quelques analyses, quelques statistiques, mais bon, on se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve et les choses changent, la roue tourne, les effectifs évoluent, donc c'est pas tout à fait pareil. Vous, Nabil, qu'est-ce que vous pensez? C'est exactement ce que dit Alain. Je pense que c'est une génération, c'est notre génération qui va affronter le Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est plus un aspect de psychologie qui va jouer sur l'emprise de ce match. Il va falloir être très fort mentalement parce que c'est un match à gagner absolument. Donc ça va être plus d'ordre psychologique où les joueurs doivent être préparés bien mentalement pour essayer de gagner ce match. Ça va pas mettre de la pression sur les Algériens au moins?
Non, 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 la pression, elle est naturelle. Naturelle, il y a des ambitions. Vous êtes devant le dernier match, mais qui est un match à la loyale. Il n'y a pas de combinaison, il n'y a pas de calcul. Il aurait pu y en avoir, un match nul aurait pu suffire. S'il n'y avait pas eu ce but du Ghana à la dernière minute, il aurait pu y avoir l'intérêt de faire match nul pour les deux équipes et se qualifier. Bon, là, non, là, c'est un match les yeux dans les yeux et où le plus fort se qualifie et a le plaisir de continuer. Je reviens à vous, Nabil. Une victoire difficile face au Sud-Afrique. Une défaite face au Ghana. Qu'est-ce qu'il manquait à cette équipe pour au moins voir un très bon jeu? Parce qu'on a vu une équipe un peu perdue sur le terrain, une équipe sans âme. Moi, je ne dirais pas que l'équipe était perdue. Je pense que c'est surtout sur la fraîcheur physique qu'on a eu pas mal de mal, notamment contre l'Afrique du Sud, où il y a eu des circonstances qui ont fait qu'on est revenu dans le match. Et c'est miraculeux un peu qu'on se soit imposé 3-1. Sur le deuxième match, on a mieux joué, on a pratiqué un meilleur football, on a bien défendu. Après, malheureusement, sur la fin, on s'est fait avoir sur une balle longue. Et malheureusement, ils ont marqué à la dernière seconde. Après, derrière, je pense que sur l'aspect tactique, on a vu une amélioration dans le jeu de l'équipe. On a vu aussi une équipe très faible physiquement, un effondrement total. Oui, après, je pense que pour avoir suivi les deux matchs, je pense qu'il y a des joueurs qui me paraissaient épuisés sur le terrain. Peut-être c'est le climat qui a fait qu'il y a eu cette panne physique. Maintenant, il y a ce troisième match. On espère vraiment qu'ils vont se régénérer et être mieux physiquement, mais ça va être très compliqué pour ce match. Monsieur Alain, vous pensez qu'ils n'ont pas très bien travaillé physiquement, ou alors le déplacement? Il y a beaucoup de paramètres qui créent de l'incertitude dans cette compétition, dans cette CAN. Le premier paramètre, c'est que c'est très exotique, la Guinée équatoriale. C'est loin. C'est pas joué au Maroc, en Tunisie ou ici ou dans le Maghreb en général. Donc le climat est un peu différent, le taux d'humidité est différent, les terrains sont un peu différents et pas sûr qu'on était forcément prêt à cet exotisme. Ensuite, l'équipe telle qu'elle est apparue avait envie, on ne peut pas dire qu'elle n'avait pas d'âme, elle avait envie de bien faire, elle a envie de gagner la CAN. Tout le monde a envie de mettre ça sur sa carte de visite.